il y a trois moments qui sont vraiment importants. Le premier moment est au début du 20e siècle, avec la création du droit du service public qui va créer l'usager comme un être de droit. Et ensuite, on aura une deuxième période qui va se jouer dans les années 30, 40 jusqu'aux années 50. Et là, on a l'invention d'un service public comme une offre massive d'infrastructures et de services associés, et où l'usager perd sa position de droit, mais par contre, il va être le récipiendaire de beaucoup de services. Et puis, on a un dernier moment qui est celui des réformes européennes, où la question du service public elle est posée en creux, parce que d'une certaine manière, le service public devient une dérogation dans le principe de la concurrence, et l'usager est abordé comme consommateur à cette période-là. Cette redistribution, elle a été, surtout justement comme elle était dans la logique de développement de ces réseaux, elle a été pensée comme une redistribution territoriale. Et elle est très généreuse sur le territoire. On doit couvrir le territoire, on ne se pose pas de questions du prix que ça représente. En revanche, quand il a été posé des questions de redistribution sociale et des tarifs préférentiels pour des personnes en difficulté, il y a eu quelques tarifs sur le téléphone, etc., ou sur l'électricité, mais finalement relativement limités. Donc la grande générosité d'une certaine manière du service public à la française, elle est d'abord territoriale. La question de l'égalité du service public, a priori, l'Europe ne la prend pas en compte parce que c'est une politique sociale. Elle va apparaître de manière très localisée avec l'idée de service universel qui va marcher en particulier pour la poste, la lettre de base, mais qui au fond repose sur un principe de concurrence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le service de base pour le fonctionnement du marché, et la question de l'égalité, elle disparaît dans cette perspective-là. L'expression service public à la française est une expression des défenseurs du modèle européen pour essayer de stigmatiser le cas français en disant « regardez, vous défendez quelque chose mais qui n'existe nulle part ailleurs ». Alors, ils ont raison d'une certaine manière au sens où ce qui se joue dans les années 30 et 50, le modèle EDF, SNCF, par exemple, n'aurait pas l'équivalent dans tous les pays européens. Mais en revanche, si on a une perspective un peu plus globale, et qu'on se dit, est-ce qu'il y a eu à cette époque dans tous les pays européens des logiques d'intervention des pouvoirs publics pour maintenir des services à la population? On les trouve partout. Dans cette crise sanitaire, on a reposé les débats, les principes du service public du début du siècle, et un débat assez fondateur entre ces deux penseurs qui étaient Duguy et Oriou. Et Duguy, qui était un proche de Durkheim, avait fondé sa philosophie du service public sur l'idée que finalement le service public c'était une manière de recréer du lien social, tout au moins de rendre visible un lien social qui se distendait dans nos sociétés contemporaines. Et ce qu'on a vécu voilà, de mobilisation des gens à l'hôpital et de soutien du public derrière, c'est très à la Duguy d'une certaine manière. Mais dans le même temps, l'autre penseur, qui est un peu oublié, qui est Oriou, pour lui, le service public, c'était le pouvoir public, l'ordre, par d'autres moyens. Finalement, par des moyens plus souples, on offre du service pour pouvoir maintenir l'ordre public.